Alors, il est évident que l'on arrive au podium. Troisième de catégorie SSV, donc troisième scratch et 17e de général sur son SSV en couleur de quad bike évasion sur le Can-Am Maverick X3 avec son équipier Jordi Delbuis. Perrodon, oui. Et pour le public. Alors les coupes de troisième pour le pilote et pour le navigateur. Le lot de troisième également. Et les applaudissements du public. Et vous restez là. Deuxième de cette catégorie SSV après avoir mené toute la course, mais malheureusement à une spéciale de l'arrivée, une crevaison un petit peu anéantie, une 6e victoire dans ce championnat. Il est champion de France cette année, il aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur son Polaris dans la classe 7, victoire de classe pour Guyette Sébastien Génie Lapin. Ah ouais, c'est pas possible. Voilà, beaucoup de et les applaudissements du public. Victoire au scratch dans la catégorie. Ce fut évidemment un moment particulier pour cette 44e édition. Voilà, j'ai plus de retours, là je préfère. Eh bien, nous avons eu la chance que Yamaha France et le pilote représentant cette marque avaient un petit créneau, hein, c'est ce qu'il m'a dit en première interview, pour venir évidemment améliorer cette marque. Et il remporte la victoire. Avec un petit peu de chance quand même, mais il faut le souligner. Mais c'est un très très grand monsieur qui est là avec son épouse ce soir et qui remporte la victoire à SSV. Je cite, 13 victoires en Dakar quand même. Hein. Stéphane Peter Hansel, Andrea Peter Hansel. Première victoire Yamaha, hein, donc cette année pour ce grand champion. Il y en a eu d'autres dans les championnats des années précédentes, mais c'est quand même un grand moment d'avoir ce grand monsieur, le monsieur Dakar, avec son épouse, ici présente, avec évidemment la victoire au bout. Et Calva également hein, pour Peter Hansel. Et les applaudissements du public. Le podium. Public. Vous pouvez les applaudir. Alors, Jordi, évidemment, une deuxième place, une victoire l'année dernière. Je pense que d'être à côté de ce grand monsieur, ça doit te faire quelque chose, je suppose. Oui, bien sûr, c'est génial. C'était un super rallye. On a eu 2 petits ennuis à la fin, mais rien de bien méchant. Et effectivement, de partager le podium avec Stéphane, c'est vraiment génial. Et avec Sébastien aussi, 2 grands champions. Très honoré.
Oh, je vais prendre son coéquipier, évidemment, à côté de telle personnalité. Intimidé ou pas? Oh non, parce que en fait, c'est des gens... Ouais, voilà, c'est la même passion, c'est des gens qui sont simples, donc bon, au final, c'est des concurrents comme d'autres, quoi. Sauf que le niveau est au-dessus. J'adore. En définitive, t'as une très belle définition. Parce que moi, j'ai dit, mais comment ça va se passer? Parce que des personnes m'ont dit, mais comment tu vas faire avec Peter Hansen? Je dis, mais c'est un concurrent comme un autre. Voilà, t'as très bien résumé. Bon, la différence, c'est le palmarès, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On va aller voir. Merci à toi. On va aller voir. Je m'excuse, j'ai pas le droit de passer devant. Donc, je vais aller voir Jenny. Alors, Jenny, je pense que ce soir, pour toi, c'est une grande consécration déjà d'être à côté de ce grand pilote. Et tu restes là pour la suite parce qu'il y a quelque chose. Hein. Oui, j'ai appris, ouais, que j'avais gagné. Alors, évidemment, une deuxième place avec ce grand pilote, c'est la Salugate, qui a dominé quand même. Mais bon, une crevaison a un petit peu anéanti cette deuxième place, c'est la course. Un quart d'an. Oui, c'est vrai, un quart d'an. Ouais, c'était compliqué, mais c'est comme ça. C'est la mécanique et... Sébastien, ce soir, là, qu'est-ce qu'il y a dans tes étoiles? Dans mes étoiles? Dans mes yeux, non? Des étoiles. Il était en passe de faire cette année une 7e victoire et donc bah voilà, ça l'a pas fait, mais bon c'est comme ça. Je pense que tu es quand même un homme heureux ce soir. Ouais, ça l'a pas fait. Bon, la mécanique et la vitesse de Stéphane étaient là aussi, donc j'ai eu plus de chance au bon moment donc pour le championnat, donc c'était le principal quand même. Aujourd'hui, on est venu pour s'amuser, on s'est bien amusé. On s'est bien battu avec Jordi, avec Manu aussi au début, avec Stéphane, et voilà, c'était parfait. Que du bonheur. Bah ouais, quand même, donc une belle organisation, donc des belles spéciales. Celle de 25 km, elle n'en finissait pas. Donc c'était, voilà, parfait. Alors, on t'a découvert cette année parce que quand on t'a vu arriver à Arzac, où tu as signé un 3e temps scratch, mais bon, il y avait des conditions particulières. D'où il sort celui-là? Je me rappelle. Et de ce fait, ça s'est enchaîné avec des victoires. Puis la machine s'est un petit peu raillée, et puis t'es parti en vacances. Puis après, t'as repris le commandement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, comme je disais, la mécanique, une fois ça peut le faire, une fois ça peut pas le faire, et on ne sait pas gagner à tous les coups. Voilà, exactement. Je vais aller voir Andrea maintenant. Merci à toi. Alors Andrea, évidemment, c'est la première fois que vous faisiez l'équipière. Donc, ça s'est bien passé, vous n'allez pas divorcer ce soir? Non, j'ai le droit de rentrer, je crois. Pas de pointage en retard, elle a été parfaite en tant que copilote. Les notes ont été annoncées dans le bon timing, donc parfait. À renouveler. Ah oui, il me l'a déjà dit, il me l'a déjà dit. Comment as-tu apprécié cette épreuve et comment ça s'est passé pour toi, les sensations là, de découvrir ce championnat? Ben, ça s'est très bien passé et ça m'a appris beaucoup parce qu'on a pris des notes, on a fait la reconnaissance dans une quad, peinture de haut en bas au bout. Ça m'a fait penser à mes temps d'enduro quand on a fait ça. Après, j'ai appris les notes, mais je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il m'a annoncé. Ouais, donc tu as pris les tiennes. Je ne pourrais pas faire les miennes. Alors, et ça, ce qui était quand même une bonne sensation, peu à peu, on s'est pris confiance, calé, ça a attaqué de plus en plus, ça c'est une bonne chose quand même. Et à la fin, oui, on a eu, malheureusement, on a vu le problème et on pourrait doubler. Mais à la fin, on a beaucoup apprécié les spéciales. Cet moment d'attaque où on gère plus rien, on y va et on se lâche. Ça, ouais, c'était bien. Oh, c'est merveilleux. J'adore. Merci à vous. Alors, pour la petite histoire, hein, 4e au Dakar en moto. Hein. En voiture? Ah ouais? Oui, bah, j'ai fait 6 en moto. Oui, 6 en moto. Voilà, j'ai inversé. C'est ça, et je faisais 3 en voiture et 1 en camion. Et là, ouais. En tant que pilote, j'ai jamais copiloté, j'ai jamais rêvé que je dois faire ça. Alors, et là, non, c'est vrai, le meilleur résultat, c'était une 5e place en voiture, en général. On croirait que c'était une toute première, et puis il y a plein d'étoiles dans vos yeux.
Ouais, peut-être, mais je sais pas si je peux le dire, mais je suis malade dans la voiture. Elle est trop bonne. L'histoire. Prête à recommencer néanmoins? Ouais, s'il veut, mais je préfère quand même de retourner ici et rouler moi-même. Voilà le bon instant. Vous pouvez revenir. Je préfère dire, mais moi au volant. Oui, bah, c'est normal, hein. Mais bon, elle a encore quelques petits engagements en tant que pilote, hein. Elle a fait une course ou deux avec une voiture 100% électrique. Et on a partagé aussi le volant, on a fait une course d'endurance de 6 heures avec le petit buggy Yamaha, où là, on était les deux comme pilotes, donc ça c'était plutôt sympa. Et on a fait aussi des courses sur glace, où Andrea a piloté. Donc, ouais, c'est pas son vrai métier de faire copilote, mais au moins on passe un bon moment ensemble et on partage quelque chose. Alors, en ce qui te concerne, tu m'as dit, il y avait un créneau, il y avait un petit moment que je voulais éventuellement venir de ce championnat de France, ça s'est bien présenté. Évidemment, la victoire au bout, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a un peu, comme disait Andrea, au début c'était un peu dur on a à peine le temps de se mettre dans le rythme parce que nous, quand on fait des spéciales au Dakar, les plus petites, c'est 3 heures de pilotage intense jusqu'à 6 heures et c'est un chrono de 6 heures. Là, c'est même celle de 25 qui, pour le championnat de France tout-terrain, est très longue. On était à peine chaud. Donc, c'est ça, c'est vraiment du sprint par rapport à ce que nous on fait. Et bon, on a essayé de s'adapter au mieux, mais en tout cas, ce qui nous a aidé en fait à gagner, tout simplement, c'est la fiabilité du Yamaha, parce qu'on s'est aperçu que Polaris a un petit peu de problème, Can-Am a un petit peu de problème, et nous, avec le Yamaha, on s'en est quand même sorti sans un seul problème technique, juste se concentrer sur notre pilotage et faire notre travail le mieux possible. La mécanique a tenu, donc voilà, c'est pour ça qu'on gagne. Bravo, hein, il représente bien sa marque, hein. Vous pouvez l'applaudir, hein. C'est la vérité, en définitive, vous n'avez eu aucun ennui. Bon, peut-être que les moyens au niveau de l'assistance étaient peut-être pas tout à fait les mêmes par rapport aux amateurs. Non, c'est vrai qu'on a quand même une aide de Yamaha. En plus, on était là pour essayer de tester des nouvelles pièces et une nouvelle évolution. Donc, bon, on en a profité, mais c'est vrai qu'on a un support Yamaha France. Et néanmoins, c'est pour la nouvelle Yamaha de 2018 ? Oui, ça va être une option qui va être possible d'acheter, effectivement. C'est un turbo, en fait, tout simplement. La concurrence, juste pour résumer, Can-Am, Polaris utilisent des moteurs avec un turbo. Et Yamaha, on était un petit peu en retard, on n'avait pas de turbo. Et là, on est en train de l'adapter et ça se passe plutôt pas mal. Vous pouvez nous applaudir. Vous prenez place et on va faire les applaudissements. On applaudit de nouveau ce podium.